Sauveur. Aujourd'hui, ne fermez pas votre cœur, mais écoutez la voix du Seigneur. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, la grâce de Jésus, le Christ notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Frères et sœurs bien-aimés, disposons nos cœurs à accueillir la miséricorde de Dieu en reconnaissant devant Dieu notre Père que nous avons péché. Prosternons-nous devant sa toute-puissance et demandons humblement pardon. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant vous, frères et sœurs, que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la bienheureuse Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, frères et sœurs, de prier pour moi le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Soni,
Prions le Seigneur. Aux appels de ton peuple en prière, réponds Seigneur en ta tendresse. Donne à chacun la claire vision de ce qu'il doit faire et la force de l'accomplir. Par Jésus-Christ, ton Fils unique, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Première lecture. Lecture de la lettre aux Hébreux. Chapitre 3, versets 7 à 14. Frères, comme le dit l'Esprit Saint dans un psaume, aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas votre cœur comme au temps du défi, comme au jour de l'épreuve dans le désert, quand vos pères m'ont mis à l'épreuve et provoqué. Alors ils m'ont vu à l'œuvre pendant 40 ans. Oui, je me suis emporté contre cette génération et j'ai dit, toujours ils ont le cœur égaré, ils n'ont pas connu mes chemins. Dans ma colère, j'en ai fait le serment. On verra bien s'ils entreront dans mon repos. Frères, veillez à ce que personne d'entre vous n'ait un cœur mauvais, que le manque de foi sépare du Dieu vivant. Au contraire, encouragez-vous les uns les autres jour après jour, aussi longtemps que retentit l'aujourd'hui de ce psaume, afin que personne parmi vous ne s'endurcisse en se laissant tromper par le péché. Car nous sommes devenus les compagnons du Christ, si du moins nous maintenons fermement jusqu'à la fin notre engagement premier. Parole du Seigneur. Psaume 94. Aujourd'hui, ne fermez pas votre cœur, mais écoutez la voix du Seigneur. Aujourd'hui, ne fermez pas votre cœur, mais écoutez la voix du Seigneur. Entrez, inclinez-vous, prosternez-vous, adorons le Seigneur qui nous a fait. Oui, il est notre Dieu. Nous sommes le peuple qu'il conduit, le troupeau guidé par ses mains. Aujourd'hui, ne fermez pas votre cœur, mais écoutez la voix du Seigneur. Aujourd'hui, écouterez-vous sa parole. Ne fermez pas votre cœur comme au désert, comme au jour de tentation et de défi, où vos pères m'ont tenté et provoqué, et pourtant ils avaient vu mon exploit. Aujourd'hui, ne fermez pas votre cœur, mais écoutez la voix du Seigneur. 40 ans leur génération m'a déçu et j'ai dit, ce peuple a le cœur égaré, il n'a pas connu mes chemins.
Dans ma colère, j'en ai fait le serment. Jamais ils n'entreront dans mon repos. Aujourd'hui, ne fermez pas votre cœur, mais écoutez la voix du Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, un lépreux vint auprès de Jésus. Il le supplia et tombant à ses genoux, lui dit: Si tu le veux, tu peux me purifier. Saisi de compassion, Jésus étendit la main, le toucha et lui dit: Je le veux, sois purifié. À l'instant même, la lèpre le quitta et il fut purifié. Avec fermeté, Jésus le renvoya aussitôt en lui disant: Attention, ne dis à personne, mais va te montrer au prêtre et donne pour ta purification ce que Moïse a prescrit dans la loi. Cela sera pour les gens un témoignage. Une fois parti, cet homme se mit à proclamer et à répandre la nouvelle, de sorte que Jésus ne pouvait plus entrer ouvertement dans une ville, mais restait à l'écart dans des endroits déserts. De partout, cependant, on venait à lui. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Frères et sœurs bien-aimés, à chaque aube naissante, chaque matin, l'Église en marche se joint aux anges pour chanter ce psaume que nous venons d'écouter, le psaume 94. Prêtres, pasteurs, religieux et religieuses, moines, fidèles laïcs, tous, nous chantons ce psaume chaque matin qui nous invite à ne pas fermer notre cœur. Aujourd'hui, ne fermez pas votre cœur. Et l'auteur de la lettre aux Hébreux prend soin de citer ce psaume en nous faisant comprendre que
c'est l'Esprit Saint qui nous fait prier ce psaume. Mais le constat amer que nous vivons, c'est que plus nous chantons ce psaume chaque matin, nous avons comme l'impression que nos cœurs davantage se ferment, que nos cœurs ne s'ouvrent plus. De telle enseigne que l'auteur de la lettre aux Hébreux que nous venons d'écouter nous dit, frères, veillez à ce que personne d'entre vous n'ait un cœur mauvais. Chaque matin, nous chantons, ne fermez pas votre cœur. Mais ce que notre monde expérimente, c'est que davantage les cœurs se ferment. Les cœurs se ferment à la paix. Les cœurs ne s'ouvrent pas au pardon. Les cœurs se ferment à la souffrance de l'autre. Les cœurs se ferment à la solidarité, à l'amitié, à la justice. Et l'on peut bien se poser la question, qu'est-ce qui se passe? Je crois que si l'auteur de la lettre aux Hébreux revenait aujourd'hui pour écrire spécialement pour les Camerounais, il n'allait pas dire simplement « n'ayez pas un cœur mauvais ». Il allait même ajouter « n'ayez pas un gros cœur ». Ne soyez pas sans cœur. Parce que nous, on a dépassé le niveau. On n'a pas simplement un mauvais cœur, mais à la fois on a un gros cœur. Et parfois même on est sans cœur. Quand on nous voit vivre, même les chrétiens, on se pose bien la question, avons-nous encore un cœur? Sommes-nous encore humains avant d'être chrétiens? Voilà le grand défi qui nous est lancé ce matin, frères et sœurs bien-aimés. Le chrétien, c'est celui qui n'est pas indifférent aux autres. C'est celui qui cherche à relever l'autre, à mettre l'autre debout. Et c'est cela ce qu'on appelle le pardon. Pardonner veut dire donner la chance à l'autre de se mettre debout, de se sauver, de se relever. Mais ô combien cela est difficile aujourd'hui dans notre monde. Nous n'arrivons pas à donner la petite chance à l'autre de se sauver, de se mettre debout, de vivre l'amour que Dieu nous manifeste en Jésus-Christ. Voyez, la première lecture parle ici aux chrétiens persécutés, aux chrétiens qui souffrent. Mais dans cette souffrance, dans cette épreuve, le Seigneur les invite à ne pas fermer leur cœur à son amour, au pardon, à la paix. Si et seulement si notre monde pouvait s'ouvrir à la paix. Si chacun d'entre nous pouvait ouvrir son cœur à la paix, au pardon, à l'amour véritable, un amour totalement donné, notre monde vivra dans la paix. Et c'est pour cela que le Seigneur dans l'évangile nous en donne l'exemple. Voyez, la finale de l'évangile nous dit tout. De partout cependant, on venait à Jésus. Pourquoi les gens accouraient vers Jésus? Parce qu'en lui, il y avait ce qui pouvait réconforter l'homme, de la compassion, de la miséricorde et de l'amour sans pareil. Voilà ce qui attire les autres vers Jésus. Est-ce que nous, chrétiens, aujourd'hui, nous avons cette aura de voir les autres courir vers nous pour se réconforter, courir vers nous pour, n'est-ce pas, vivre de la joie d'être chrétien, d'être fils bien-aimé de Dieu. C'est à chacun d'entre nous de répondre
à cette question. L'effort que nous avons à faire, c'est de vivre comme le Christ, imiter le Christ, de ne pas nous fermer le cœur, de nous unir ensemble pour combattre la lèpre de l'indifférence qui caractérise notre monde. N'est-ce pas, il y a le philosophe Gilles Lipovetsky qui disait: nous vivons aujourd'hui l'ère du vide, le vide de repères, le vide des valeurs, le vide de la grâce. Et c'est ce que les chrétiens doivent aujourd'hui s'unir pour combattre cette ère du vide, pour cultiver en eux des valeurs chrétiennes, des valeurs qui sauvent, des valeurs qui mettent l'homme debout. Voilà l'effort que nous avons à faire, frères et sœurs bien-aimés, pas autre chose. Ce matin, en allant au travail, portons Jésus aux autres. Portons de la compassion aux autres. Portons de la miséricorde aux autres. Portons surtout la paix à notre monde. Loué soit Jésus-Christ. Priez, mes frères et sœurs bien-aimés, que mon sacrifice qui est aussi le vôtre soit agréable à Dieu le Père Tout-Puissant. Seigneur, reçoive de vos mains ce sacrifice à la louange et à la gloire de son nom, notre bien et celui de toute l'Église. Que l'offrande de ton peuple te soit agréable, nous t'en prions, Seigneur, qu'elle le fasse grandir en sainteté et lui obtienne ce qu'il demande avec ferveur, par le Christ notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu, Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Tu n'as pas besoin de notre louange. Et pourtant, c'est toi qui nous donnes de répondre à tes bienfaits en te rendant grâce.
Nos chants n'ajoutent rien à ce que tu es, mais nous font progresser vers le salut par le Christ notre Seigneur. C'est pourquoi, unissant nos voix à celles des anges, nous te louons dans la joie en proclamant. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe de nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Proclamons le mystère de la foi. Gloire à toi qui étais mort, gloire à toi qui es vivant. Notre Sauveur et notre Dieu. Viens, Seigneur Jésus. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en n'ayant pas au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité en union avec notre pape François, notre évêque Samuel et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts.
Accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Comme nous l'avons appris du Sauveur, et selon son commandement, nous osons dire, Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour des siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Frères et sœurs, dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Voici l'agneau de Dieu, celui qui enlève les péchés du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole, je serai guéri. Namune, mudiwa
Supplions encore le Seigneur. Dieu Tout-Puissant, nous t'en supplions. Tu refais nos forces par tes sacrements. Donne-nous aussi de pouvoir dignement te servir par une vie qui te plaise, par le Christ notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous et que la bénédiction de Dieu Tout-Puissant, lui qui est Père, Fils et Saint-Esprit, descende sur vous tous et y demeure à jamais. Allez dans la paix du Christ. Bonne journée à tous et à chacun dans la paix du Christ.
Alléluia.